Et je pense bien sûr en premier lieu au Sahara occidental, à propos duquel j'ai souhaité, au nom de la France, préciser ma vision en m'adressant à Sa Majesté le roi Mohamed VI le 30 juillet dernier. Et je le réaffirme ici devant vous. Pour la France, le présent et l'avenir de ce territoire s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine. أولاً هذا خطاب تاريخي مهيكل ومؤسس لمرحلة جديدة في العلاقات ما بين البلدين، ولكن كذلك يعني أنه اعتراف فرنسا بالسيادة المغربية على الصحراء يشكل قطيعة مهمة جدا، لأن هذا بلد اللي هو عضو في مجلس الأمن، بلد مؤثر على المستوى الأوروبي، ولكن كذلك يؤسس إلى يعني آفاق جديدة. وما أعلن عنه الرئيس الفرنسي فيما يخص يعني أنه وضع إطار جديد استراتيجي للعلاقات ما بين المغرب وما بين فرنسا، يعني كذلك هو مسألة اللي هي أساسية. إذن أنا بالنسبة لنا في البرلمان هذه مسألة أساسية جدا ومهمة بشكل كبير جدا. أولا اليوم فرنسا من خلال الرئيس الجمهورية الفرنسية السيد إيمانويل ماكرون كيسجل نهائيا موقف فرنسا في احترام الوحدة الترابية المغربية، يرتكز أساسا على المصادر التاريخية التي يعرفها، وكذلك يبني موقفه على المستوى المستقبلي في تطوير المناطق الجنوبية مع الشركات الفرنسية. اليوم التاريخ سوف يسجل على فرنسا قد أعادت الأمور إلى نصابها مبنية على المواقف التاريخية. C'est un discours historique aujourd'hui devant les deux chambres qui composent notre Parlement, parce que le président a réaffirmé la reconnaissance de la France et du peuple français du Maroc sur son Sahara. Effectivement, cette reconnaissance au nom du peuple français vient après la lettre que le président Macron avait adressée à notre souverain en juillet dernier à l'occasion de la fête du trône, dans laquelle il exprimait sa reconnaissance de la marocanité du Sahara. Ce qui est très intéressant dans le discours du président Macron aujourd'hui, c'est le niveau auquel il porte le partenariat maroco-français. Il a parlé d'écrire un nouveau livre et donc d'écrire un nouveau chapitre de ce partenariat, un partenariat que nous avons vu se matérialiser aussi hier soir avec la signature de 22 conventions dans tous les domaines de la logistique, de la culture, de l'agriculture, enfin tout un ensemble de secteurs qui composent ce partenariat d'exception. Je souligne qu'aujourd'hui, nous avons eu l'annonce d'un nouveau partenariat entre nos deux pays qui va renforcer le développement économique, la stabilité et la sécurité dans notre région du monde. Alors un discours historique bien sûr qui retrace justement ce partage civilisationnel, cette charte civilisationnelle commune entre le Maroc et la France, et qui dénote justement d'un partenariat nouveau, renouvelé entre le Maroc et la France dans tous les domaines, et bien sûr au niveau premier, au niveau pour nous, c'est l'économique, donc au niveau des investissements. Donc l'ouverture vers le Sahara justement marocain, ça dénote justement d'un doublement, d'un triplement, peut-être des investissements qui sont aujourd'hui à 8 milliards de dirhams, qui étaient en 2022 à 4 milliards de dirhams, donc déjà ils ont doublé, pratiquement doublé. Demain, et surtout avec ce que prévoit le Maroc justement au niveau des événements, surtout sportifs, etc., et économiques qu'il va organiser. Donc on prévoit une multiplication à n à l'infini entre justement au niveau des investissements entre le Maroc et la France. Mais au-delà de ça, tout ce qui est énergie renouvelable, tout ce qui est hydrogène vert, tout ce qui est transport d'électricité vers l'Europe, le partenariat africain, ce désir du Maroc, l'accompagnement de la France dans ce désir du Maroc d'accéder à l'incontinentalité justement des pays du Sahel, etc. Le gazoduc Nigeria, Maroc et puis France. Donc le Maroc se positionne et consacré comme le carrefour en fin de compte, et le passage obligé entre l'Europe et l'Afrique, entre le Nord et le Sud. Et bien sûr, au milieu, il y a cette terre commune qui est, enfin la mer commune qui est la Méditerranée, bien sûr.